Bienvenue sur le podcast des unités durables du Centre hospitalier d'Ax-Côte d'Argent. Nous savons tous aujourd'hui que nous devons adapter nos pratiques professionnelles face aux enjeux environnementaux, sociétaux et économiques. Et à l'hôpital, on fait comment ? Le Centre hospitalier de Dax a choisi de s'engager avec un dispositif de terrain original, les unités durables. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Noël Bernard, praticien hospitalier, copilote du groupe Transformation écologique du CHU de Bordeaux, qui est à l'origine du dispositif des unités durables. Bonjour Noël. Bonjour Ariel. Tu es donc à l'origine de ces unités durables. Comment est-ce que tu es arrivé à imaginer ce dispositif ? Le point important, c'est que le CHU de Bordeaux est engagé dans cette transformation écologique depuis de nombreuses années. Depuis 2008 exactement, où la question du développement durable a pris sa place peu à peu dans le projet d'établissement. La thématique de la transformation écologique est devenue un des 9 thèmes prioritaires de notre projet d'établissement. Et ça, c'est absolument essentiel. À partir de là, la question était comment acter cette transformation écologique sur le terrain. Je suis médecin dans une unité depuis exercée pendant une trentaine d'années et ce que j'ai pu observer, c'est que si nous souhaitons que notre établissement soit moins impactant, il faut changer tous les gestes de tous les professionnels au quotidien. C'est-à-dire que sont concernés les médecins qui prescrivent, les infirmières, les aides-soignants qui font des soins, mais aussi le responsable de la logistique, le responsable de la cuisine, etc. Donc tous les professionnels des établissements d'ailleurs en général sont concernés et nous allons devoir travailler avec eux pour que les pratiques soient modifiées pour être moins impactantes. Et peut-être l'idée clé de cette histoire, c'est que j'ai pu comprendre que cette transformation ne pourra se faire qu'avec les acteurs eux-mêmes. C'est-à-dire, alors je reprends souvent l'exemple de la bassine, mais c'est un infirmier qui a proposé de modifier sa toilette au lit du patient en prenant une bassine de plus petit volume. Et je me suis dit là que seul un infirmier ou une aide-soignante pourrait avoir cette idée. Moi, j'ai des idées pour la prescription des médicaments, des examens complémentaires, du parcours du patient. Mais là, ce qui m'a semblé fondamental, c'est que cette idée naissait dans la tête d'un professionnel qui faisait ce geste au quotidien. Donc c'est vraiment la base. Nous devons transformer tous nos gestes du quotidien et nous allons devoir le faire avec ceux qui font ces gestes. Chaque action doit se faire à qualité et sécurité égale pour les patients. Donc là, c'est le principe, mais en pratique, comment ça s'est passé ? En fait, la première étape a été un repérage des unités engagées. En 2019, je me suis aperçue qu'il y avait d'autres équipes qui avaient commencé à mener des actions, et notamment l'équipe de réanimation médicale, qui menait un peu les mêmes actions que dans ma propre unité. Et là, ça a été, je dirais, le deuxième déclic. C'est quand même dommage que son équipe et la mienne mettons en place des démarches, des outils pour parvenir à mener l'action. On pourrait peut-être mutualiser. Et ça a été vraiment la deuxième idée clé, c'est qu'il fallait rassembler les énergies, décloisonner entre les équipes pour se doter d'outils qui serviraient aux différentes équipes. Et c'est ainsi que finalement on a mis en place un groupe de travail avec donc ces 8 unités repérées. On a copiloté ce travail avec monsieur Raphaël Livin, alors secrétaire général du CHU, et tous les deux on a animé ce groupe. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'il y avait à la fois les unités pilotes, donc très pluridisciplinaires avec différentes professions de ces unités, mais aussi il y avait des professionnels des directions transversales, par exemple du groupe déchets, par exemple la pharmacienne hygiéniste, par exemple la conseillère en mobilité. Donc on avait une vision comme ça très globale, très transversale aussi de ce que nous devions faire. Et donc on a comme ça listé les premières actions et on a mis sur le papier les démarches à mettre en place, par exemple pour mieux trier les dasseries ou pour finalement optimiser l'utilisation des gants à usage unique. Pour chacune de ces actions, on a véritablement écrit une fiche de démarche très pratique avec les ressources nécessaires pour mettre en place ces actions. L'idée étant vraiment que chaque équipe puisse ensuite utiliser ces ressources, ces outils, sans réinventer, qui avaient déjà été créés à côté. Donc, nous avons procédé comme ça de pas en pas, nous avons aidé dans le cadre d'une formation action, et finalement, on a ensuite complété, on a listé un certain nombre de démarches, on a élaboré un plan permettant de séparer les thématiques, je dirais aujourd'hui, 4 ans après, que le plan, il était bon, avec la gouvernance, comment j'organise mon unité, les éco-soins, la santé, l'environnement, bien sûr l'économie circulaire et le tri des déchets,
etc. Et donc, à chaque fois, dans le guide, nous suivons ce même plan pour proposer tous ces outils. Et on a collé finalement à ce guide des boîtes à outils qui permettent aux équipes d'aller chercher le nécessaire pour mettre en place une action. Donc, on a procédé ainsi, le guide, des boîtes à outils et une formation pour les futurs référents de ces futures unités durables. Est-ce que tu peux nous donner maintenant les prérequis pour intégrer ce dispositif unité durable ? Alors là, il y a un point très important. Pour nous, l'unité durable, c'est une équipe qui s'engage. Et pour qu'une équipe s'engage, il est nécessaire qu'il y ait le soutien des encadrants de cette équipe. Alors bien souvent, dans les unités, c'est le médecin et le cadre de santé. Et là, l'expérience nous a montré que si une infirmière veut s'engager pour transformer son équipe et qu'elle n'a pas le soutien de son encadrement, ça va conduire à l'échec. Et donc, c'est vraiment ce qu'on veut éviter. Donc, on demande aux équipes qui veulent s'engager qu'il y ait vraiment l'appui, le soutien du cadre de santé et du médecin. Donc, vous avez créé une formation pour les professionnels qui souhaitent devenir référents. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors la formation comprend différentes séquences. Globalement, le schéma retenu, c'est une visio qui permet de poser un peu les bases du dispositif, de donner aussi le contexte du lien entre la santé et les changements climatiques. On invite les professionnels à commencer à réfléchir les actions qu'ils ont en tête. Voilà, c'est le premier temps. Et ensuite, on a 2 jours de formation très intense où on va rassembler environ 8 unités avec par unité 2-3 référents, donc 20-25 personnes. Et là, on va demander aux équipes, aux référents présents de proposer les actions qu'ils envisagent dans leur unité et de les maturer pour que d'une simple idée, cela devienne une action mise en place et évaluée, puisque c'est vraiment important. Donc, avoir ce processus de nommer bien l'action, de bien voir ses limites, d'en préciser la pertinence. Est-ce que cette action est intéressante ou n'est-ce pas une fausse bonne idée? Et puis commencer à poser des priorisations parce que bien souvent les professionnels ils ont envie de mener plein d'actions. Pour autant, en pratique, il faut qu'ils se focalisent sur 2-3 actions qu'ils vont pouvoir mener à terme et ensuite la question de l'évaluation. Donc ça c'est sur 2 jours. Et enfin, le 3e temps, c'est à nouveau une visio qui permet d'expliciter ce qu'est la labellisation. Ça c'est un temps pour nous qui est très important parce qu'il permet à la fois à l'équipe de faire le point sur les actions qui ont été menées dans les unités. Ça permet aussi de mettre en valeur ce qui a été fait. Bien sûr, cette labellisation se fait dans toute bienveillance. On est plutôt sur la célébration d'une action menée. Voilà un petit peu les outils à disposition. Donc le guide, les boîtes à outils, les formations des référents unités durables, la labellisation. Tu as évoqué aussi tout à l'heure l'idée de créer un réseau d'unités durables en région. Vous en êtes où aujourd'hui ? Ce dispositif a un réel succès puisqu'on a partagé le guide dès le départ et voyant que d'autres établissements voulaient se lancer dans ce dispositif, on a proposé une autre formation qui, elle, s'adresse à des futurs animateurs du dispositif dans d'autres établissements. Et là, on demande en pratique, voilà, vous voulez lancer ce dispositif, par exemple à Dax ou par exemple à Strasbourg, venez, 2 animateurs qui seront ensuite en charge du dispositif dans votre établissement, venez vous former à Bordeaux. Alors, c'est une formation qui est pour l'instant en présentiel sur une journée. Donc, on a vraiment le souhait de partage en région et au-delà. Et ce qui est important en région, c'est que l'ARS de Nouvelle-Aquitaine a bien compris l'intérêt du dispositif et a proposé de financer un poste de chargé de mission pour nous aider à déployer le dispositif. Et donc là, depuis quelques mois maintenant, on a une chargée de mission qui nous aide à déployer le dispositif en région, avec pour mission de le déployer dans une 20aine d'établissements publics, privés, du champ sanitaire mais aussi du médico-social. Donc on commence à embarquer des EHPAD par exemple. Et donc l'idée c'est que le dispositif puisse être déployé plus largement en région Nouvelle-Aquitaine. Et enfin, le dernier point qui n'est pas des moindres, c'est que beaucoup de professionnels nous disent que c'est important pour eux d'être investis dans cette démarche. Après, qu'on le montre. Il faut qu'on arrive à montrer qu'il y a un réel bénéfice. Bon, moi, mon idée aussi, c'est en termes d'attractivité d'un établissement, et on sait que c'est un vrai souci aujourd'hui, que pense un jeune infirmier diplômé d'une 20aine d'années qui se lance, qui démarre sa carrière? Est-ce que le fait que l'établissement soit engagé dans une démarche de transformation écologique, est-ce que ça peut peser sur son engagement dans cet établissement plutôt que dans un autre? Voilà, donc je crois que ce sont des
des questions à se poser. C'est vraiment important si on veut que le dispositif perdure dans le temps. Alors, il demande un peu de temps aux professionnels, mais en même temps, il y a, je crois, à la clé des bénéfices tout à fait importants sur le plan environnemental, mais aussi sur le plan économique et humain. Il faut qu'on arrive à le prouver. Merci beaucoup Noël, c'est le mot de la fin. Merci à toi. Un podcast réalisé par Ariel Doléan, chargée de mission développement durable, et Julie Marolles, animatrice santé publique pour le centre hospitalier de Dax.